Les histoires capillotractées. Miséricorde! Comment vais-je régner sur le royaume de Bouvière avec un bras brûlé? Aïe, 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 se demande tristement le sorcier. Ah ah! Je t'y prends, frère indigne! Tu comptais me faire rôtir par les dragons et mettre cet emplumé de sorcier à ma place sur le trône! Dit Frodoric. Oui, oui, crétin de frangin. Je voulais me venger pour tout le mal que tu m'as fait. Vous pensez chacun que c'est l'autre qui est responsable de ce vol de Doudou. Mais vous ne croyez pas qu'il y a une tierce personne qui aurait imaginé un plan diabolique pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui? Voilà maintenant que ce pseudo-chevalier s'improvise détective. Elle est bien bonne. Elle est bien bonne, oui. C'est esclave Poukmambo, qui rit jaune quand même, hein, parce qu'il a sacrément mal au bras. Messire Frodoric et Boulgour, est-ce que Poukmambo était à la cour à cette époque? Enfin, je veux dire, lorsque vous étiez enfant, demanda Maury. Oui, c'était le fils de notre nounou et mon meilleur ami, dit Boulgour ému. C'était un abominable gamin, tu veux dire. Il faisait enrager notre père, Vermar le glorieux, ajoute Frodoric furieux. Et pour cause, hurle Poukmambo. Vermar était mon père. Ma mère m'a avoué un jour que j'étais son fils illégitime, que ça devait rester un secret pour toujours. Oh, c'est tellement injuste. Qu'est-ce que tu racontes là? Lâche Boulgour ébahi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dit à son tour Frodoric effaré. Un bâtard. Voilà ce que j'étais, un sale bâtard qui devait la fermer alors que je suis le fils du roi. C'est pour ça que j'ai intégré l'école des sorciers et fomenté ce plan pour régner. Car c'est évident que je suis bien plus apte que vous deux à régner sur les 14 royaumes. 16 royaumes, précise Frodoric. Mais raison de plus, hurle le sorcier enragé. Bande de crétins, avec vos querelles de Doudou à la noix. C'est vous qui avez subtilisé Doudou Vachon, n'est-ce pas? Questionna Maury. Ce n'était pas Boulgour, mais vous le responsable. Vous vouliez semer la zizanie dans la fratrie. Vous saviez à quel point ces deux-là tenaient à leur doudou. Vous étiez déjà machiavélique à 4 ans. Et moi qui pensais que nous étions amis. Oh, ce morfond Boulgour affligé. Pire, nous étions frères. Demi-frères, ajoute soudain Pedro, qui a retrouvé l'usage de la parole. Le sortilège n'avait pas résisté à la puissance de bavardage extrême de l'animal. Espèce de traître! Tu m'as monté contre mon propre frère, dit Boulgour. Tu nous as brouillés et gâché nos vies, ajoute Frodoric. Mais oui, clame le sorcier. Et non, rien de rien, non, je ne regrette rien. À ces mots, vif comme l'éclair, Poukmambo dégaine une autre petite baguette de poche qu'il avait dissimulée dans sa manche. Petrificas Dragonum, hurle-t-il, en voyant un sort qui paralyse Igmar, qui est comme une statue de pierre. Mon fils, qu'as-tu fait, humain? Crie horrifié la mère dragonne. Si tu tentes quoi que ce soit contre moi, saleté de dragon, ton bambin à écailles restera éternellement immobile, figé à jamais. Je suis le seul à connaître la formule pour le sauver. Maintenant, je vais partir avec mes trolls et farfadets, et vous allez nous laisser faire bien gentiment. C'est clair? Je ne peux pas croire qu'on ait le même sang, dit Frodoric. Tu es si méchant. Et qu'est-ce qui nous dit que vous romprez le sortilège une fois parti? Demanda Maury à juste titre, d'ailleurs, hein, c'est vrai ça. Tu me fais de la peine, jeune freluquet, dit le sorcier. Tu prétends que je ne suis pas digne de confiance? Bon, allez, assez jacassé. Bye bye, les amis. Mais au moment de reculer pour sortir de la pièce, les trolls et créatures au service de Poukmambo se font fracasser le crâne et envoyer dans le décor par Brovure et Roclo, qui ont monté à pied les 70 étages. Heureusement, Brovure avait prévu le coup et emmené quelques victuailles pour ne pas tomber dans les pommes. Il fracasse ses ennemis d'une main tout en mangeant un poulet rôti de l'autre. Le sorcier brandit de nouveau sa baguette pour jeter un sort aux deux chevaliers quand Amaury lui saute dessus pour l'en empêcher. La baguette vole dans les airs et atterrit aux pieds de Pedro. « Vite, prends la baguette et dirige-la vers Igmar, Pedro !» ordonne Amaury à son âne bien-aimé. « Ok, Dac, c'est dans mes cordes !»
répond l'âne, et prenant la baguette entre ses dents, visant bien le petit dragon pétrifié. Vivacitam Dragonum Mobis, Crie le chevalier le plus fort et distinctement possible. Impossible, dit Poukmambo atterré. Et ça fonctionne, Elliot. Notre mignon petit dragon est libre de ses mouvements. Il n'est plus ensorcelé. Et c'est Boulgour lui-même qui assène un terrible coup à la tête de Poukmambo avec le manche de son épée. Le sorcier perd connaissance illico. « Waouh! J'ai des super pouvoirs et je le savais même pas !» dit l'âne en auto-admiration totale. « Non, c'est Amaury !» dit Inès. « En plus d'être courageux, il maîtrise la magie. Oh, je l'ai décidément mal jugé. » Décidément, oui, très mal jugé, approuve Sarah. Les yeux en cœur, trop love de son héros. Oh, c'est juste que, comme je ne partais jamais en mission, je prenais plusieurs cours par correspondance pour passer le temps. Cuisine, pâtisserie, macramé, et un peu de sorcellerie aussi. Bon, enfin, j'ai les bases, hein, rien de bien extraordinaire. Ah, et modeste avec ça, ajoute Inès, qui commence à être croque-love elle aussi, ce qui énerve forcément Sarah, jalouse en diable. Merci, Amaury, mon copain pour la vie, dit Igmar ravi avant de retrouver ses parents et de leur faire un gros câlinou. Sous le regard attendri de Frodoric, qui depuis peu a développé une affection toute particulière pour ses bébêtes. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette épopée du soi-disant plus froussard des chevaliers, Elliot. Un peu plus tard, le roi Frodoric accorda à Amaury d'épouser Sarah, au grand désespoir d'Inès, qui resta finalement célibataire, ne trouvant, comme on dit, pas chaussure à son pied. Vu son caractère, je comprends. Amaury et Sarah montèrent l'école la plus réputée des 16 royaumes, l'école de tous les possibles, enseignant en premier lieu le courage, bien sûr, mais aussi la magie, la cuisine, la pâtisserie, le macramé et même la fabrication de doudous. Ainsi, nos deux chers frères Frodoric et Boulgour purent retrouver les répliques presque exactes, Elliot, de Doudou Vache pour l'un et Doudou Vachon pour l'autre. Ils se réconcilièrent et les frontières entre Bouvière et Rapière furent abolies. La Noire Forêt, qui délimitait les territoires, fut rebaptisée au Bois Joli et devint un pôle touristique de premier ordre, comme une sorte de parc d'attractions immense avec les tentacules d'eau, les arbres magiques, les loups qui parlent, la tour d'ivoire noire et tout un tas d'autres trucs vraiment trop délire. Les petits comme les grands en raffolaient, tu peux me croire, Elliot. T'aimerais bien, toi, aller au Bois Joli ? Peut-être que j'aimerais parler aux loups. Je leur dirais, je peux te manger. C'est pas les loups qui mangent les autres, justement ? Bah oui, mais j'ai envie de faire l'inverse, moi. Qu'est-ce qui est devenu Poukmambo ? C'est ça que tu me demandes, Elliot ? En fait, je t'ai pas posé de question. Ah bon, mais tu te demandes pas ce qu'il est devenu quand même, le sorcier ? Si. Eh ben, le coup qu'il avait reçu sur la tête l'avait complètement adouci. Il était devenu doux comme un agneau et ouvert un salon de coiffure et manucure qui cartonnait. Ah ben, il avait un paquet d'employés avec tous ces trolls et lutins qui s'étaient recyclés avec bonheur. Roclo, d'ailleurs, s'y rendait régulièrement avec son laquais pour se refaire une petite beauté. Brovure, lui, il était plus souvent à l'école d'Amaury et Sarah, en classe de cuisine et pâtisserie, bizarrement. Il ne rechignait jamais à goûter et tester les préparations des étudiants, le brave homme. Ah, Igmar rentra avec ses parents dans leur grotte, de laquelle avaient d'ailleurs été libérés les chevaliers otages, Varmour et Ivan. Soit dit en passant, tu te rappelles de Varmour et Ivan ? Ah oui, les deux chevaliers là qui ont attaqué le dragon dans la ville, où le maire il a dit s'il vous plaît les dragons, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Exactement, je vois que tu t'en souviens bien, pourtant ça date. Le jeune dragon faisait la fierté de ses parents. Il savait voler, cracher du feu, mais faisait toujours attention à ne pas brûler d'arbres. Hein. Attention. Régulièrement, la famille dragon répondait aux invitations de Frodoric et Boulgour. Et de grands banquets étaient organisés où tous festoyaient ensemble. Lors de ces fêtes, on ne pouvait pas rater un jeune chevalier, un âne et un dragonnet qui faisaient les 400 coups, copains comme cochons, et qui semblaient avoir vécu les plus incroyables aventures ensemble. Ah, et voilà. Sur cette belle histoire et cette belle note finale, bonne nuit, Elliot, fais de beaux rêves. Et surtout, veille bien sur ton doudou. Mon doudou s'appelle Doudou Vache et il y a un doudou que j'ai perdu qui s'appelle Doudou Vachon. Oh, tout cela est donc inspiré d'une histoire vraie, j'hallucine!
Les histoires